L'homme a senti quelque chose dans ses yeux. Alors il a frotté sa main. Quand il s'est regardé dans le miroir, il a remarqué que ses paupières commençaient à se rapprocher. Cela a provoqué un regard horrifié de l'homme. Puis il s'est retourné. Les deux yeux avaient disparu. L'homme avait l'air très angoissé. Sans ses deux yeux, il a commencé à tituber. Personne dans la foule n'ose lui venir en aide. Il a frénétiquement demandé de l'aide. Mais les gens ressemblaient à des monstres. Tout le monde l'évitait. Et c'est là que l'homme est soudainement tombé au sol. Tous ses sens étaient bloqués. Il était allongé sur le sol, se tordant de douleur. Mais malgré cela, personne n'a osé lui venir en aide. Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque le docteur Kung est arrivé à l'hôpital la nuit, l'homme était déjà mort. Django, qui avait vu beaucoup de choses, a deviné que l'homme était probablement infecté par une sorte de virus de la peau. Le virus avait perturbé la croissance des cellules de son corps. C'est ce qui a provoqué la mutation de la peau de l'homme. La peau de l'homme a alors muté, bloquant ses sens et l'étouffant à mort. Pour savoir ce qui s'est passé, Kung a ramené le corps au laboratoire, préparé des recherches ultérieures, pour trouver d'autres indices. Puis il a sorti son scalpel de 40 mètres. Il a fait un petit trou dans la bouche de l'homme. Puis il a inséré un cathéter. En un clin d'œil, le gaz remplit instantanément le sac. D'après l'odeur du gaz, il a déduit. Le corps de l'homme s'est décomposé. La puanteur qui imprégnait l'air. Les deux hommes ont presque vomi leur petit déjeuner. Au moment où la police était à bout de nerfs, un homme mystérieux arrive dans le hall du commissariat de police. L'homme a ouvert ses bras avec arrogance. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'affaire? L'homme venait de finir de collecter l'argent. Il s'est frotté les yeux dans sa main, seulement pour constater que ses paupières ont commencé à s'affaisser. En un instant, tous ses traits ont disparu. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il tombe au sol, sans respirer. Dans le même temps, l'officier a trouvé une note dans le tiroir. Il l'a juste touché et est tombé à genoux de douleur. La peau avait aussi changé, jusqu'à ce que tous ses traits disparaissent. En un rien de temps, Xiao Mei a sorti son scalpel de quarantaine. Un petit trou a été coupé à la hâte. Un cathéter a été inséré pour respirer. Mais si tout va bien, il y aura bientôt un accident. Comme la peau de l'homme s'est rapidement accumulée, en un rien de temps, le cathéter est bloqué. Et donc l'homme est mort. Il s'est avéré que les billets de banque contenaient un virus inconnu. Le virus inhibe la croissance des cellules. Toute personne entrant en contact avec les billets de banque serait infectée par le virus. D'un autre côté, Cheveux Jaune, qui était le plus suspect, est venu au poste de police pour se rendre. Il a dit qu'il accepterait seulement l'interrogatoire de Xiao Mei. Et j'avais besoin qu'il apporte quelques trucs. Un Tokiwoki à 9,90 $, un stylo sans eau, et une boîte à outils polyvalente. Bientôt, Xiao Mei est arrivé à la salle d'interrogatoire avec les éléments. Puis Cheveux Jaune a habilement démonté le Tokiwoki, après avoir fait un peu de travail. Tous les systèmes d'écoute du poste de police sont tombés en panne. Et c'est là que Wong Mo a dit à Mei. Il avait posé une bombe dans l'un des bâtiments. La bombe n'était pas très puissante, mais le virus transporté à l'intérieur. Il pourrait infecter toute la population de la ville. Tout le monde va mourir d'une mort douloureuse. Et il ne reste que 5 heures avant l'explosion. Si elle veut découvrir où se trouve la bombe, Mei doit passer un test. C'est de trouver une boîte pleine d'ampoules, puis utiliser son esprit pour éteindre toutes les ampoules. D'après l'indice des cheveux jaunes, Mei a rapidement trouvé la boîte d'ampoules. Mais avec un tel problème, comment a-t-elle pu le faire? La femme ouvre la boîte, pour le trouver couvert de petites ampoules. Et il a dû utiliser son esprit, pour éteindre toutes les ampoules. En voyant Mei fixer les ampoules avec une attention soutenue, au fil du temps, un miracle s'est produit. Les petites ampoules ont commencé à s'éteindre lentement, jusqu'à ce que la dernière ampoule s'éteigne. Mei a poussé un soupir de soulagement. Voir Xiao Mei réussir le test. Yellow Air a également suivi l'accord. Lui a dit l'emplacement de la bombe. Le temps était compté. La police est rapidement arrivée sur les lieux. Toutes les personnes à proximité ont été évacuées. Mais quand Xiao Mei a trouvé la bombe, elle était stupéfaite. Le dispositif de la bombe était aussi une ampoule électrique. Mon collègue a supposé que la bombe a dû être modifiée artificiellement. La seule façon de désamorcer la bombe était d'éteindre l'ampoule avec une pensée. Pour désamorcer la bombe, Xiao Mei était complètement paniqué. Il s'avère qu'il était capable d'éteindre l'ampoule. Pour obtenir l'emplacement exact de la bombe, c'était parce qu'il avait profité de l'inattention de Wang. Et maintenant il faisait face à la vraie bombe. Il était à court de temps. Pour la sécurité de toutes les personnes, Xiao Mei a décidé d'essayer. Avec la détermination de mourir. Avec ses yeux fixés sur l'ampoule de la bombe. Sous le regard de mort de Xiao Mei, l'ampoule a réagi. Une ampoule a été éteinte avec succès. Bientôt, les ampoules restantes s'éteignent les unes après les autres. Jusqu'à ce que la dernière ampoule soit éteinte. Le compte à rebours s'est finalement arrêté. Xiao Mei avait l'air perplexe. Avait-il vraiment des super pouvoirs? Ses collègues lui ont demandé comment il avait fait. Mais lui-même n'avait aucune idée. Et donc un désastre a été évité par Xiao Mei. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Xiao Mei est revenu à l'hôpital avec des doutes. Mais quand il est entré dans la salle, il a découvert que Cheveux Jaunes avait disparu. Un grand trou est apparu dans le mur. Et il y avait un message sur le côté. Et c'est la fin du film.